jamais les groupes armés au Congo. Nous soutenons l'état de siège. Merci au président de la République. Nous avons la victoire. Dieu est au contrôle. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans mon pays, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh. Nous sommes derrière le FARDC. Soutenons le FARDC, la société civile. Soutenons la vision du président de la République. Pourquoi c'est calme? Pourquoi c'est silence? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien? Il y a de cela des décennies. Surtout, ne prenez pas un centimètre de la République démocratique du Congo. Le Congo, si vous prenez, vous osez prendre une partie du Congo maintenant, nos enfants vont le récupérer. Les forces de défense du Rwanda ont, cette fois et à découvert, décidé de violer l'intangibilité de notre frontière et l'intégrité de notre territoire en occupant la cité frontalière de Bunagana ce lundi. Qu'elles se souviennent de ce qui s'est passé en 2013 sous les mêmes acteurs et les mêmes environnements. Toutes les dispositions sont mises en place pour la reprise en main de la situation. La Kasai Day, la Kasai Day, la Kasai Day. Sous le haut patronage du patriarche Jonas Munkamba Kadjatanzemba et de son éminence Dr Mbuyamba Wakujoja, l'association de ressortissants de l'université de Mbuji-Mayi organise une grande soirée de gala dans le but de lever les fonds pour la reconstruction de l'université de Mbuji-Mayi, campus de Chikama, ce 30 juillet 2022 à partir de 18h juste à l'hôtel Béatrice de Kinshasa. Retrouvez dans ce programme Mokulumpa Pichibanda wa Mwila Bujitu, Bayu Dakaji Yoyo et Sene Pato. Mutukwetu Chiku Kuchilenga, un buffet gastronomique Kwetu Kujibionso avec les finesses de Mama Africa nous est réservé. Procurez-vous votre billet dès maintenant à $250 seulement en contactant le 081 213 91 54 ou encore les 099 245 60 43.
Acheter un billet pour la Kasai Day, c'est contribuer à la reconstruction de l'université de Mbuji-Mayi. Toujours qu'il a écroulé, université de Mbuji-Mayi ou Djinga. Voilà, madame, messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today aujourd'hui. 21 juin 2022, on est là ensemble et toujours, comme toujours, pour échanger autour des informations essentielles du pays. Très content de vous retrouver aujourd'hui encore pour ces nouveaux numéros. Alors, partout où vous êtes, bonne soirée. Je pense que vous allez très bien. Vous avez très bien passé votre journée. Et nous sommes là. Alors, nous sommes là pour les sujets d'aujourd'hui. Vous l'avez peut-être déjà constaté. Sujet Nabiso Alelo, Nalak Sabino Yango, comme ça. Vous avez une idée de quoi nous allons parler aujourd'hui. Voici les sujets du jour. Dans les coulisses de l'armée régionale, la RDC est-elle piégée? Nous nous posons cette question puisque Eza à la une, est-ce que armée régionale, je vous rappelle que Masoloto Ezala qui conclut lobby, oui, lobby, na Nairobi, il y a eu beaucoup de réactions. Les Lotozongeli Mouké par rapport à ces réactions, Tomekanan Kofouye, Total Sabino, est-ce que la RDC est piégée? Yakondima Forsoana ou non? Alors, si vous avez vraiment besoin d'avoir une idée générale sur ça, dans ce émission Nabiso Yalelo, Tina Souka, vous serez très bien édifié. Comme toujours. Comme toujours. Alors, je salue ici tous les partenaires. Partenaire Nabiso, vous qui êtes connectés, je ne vous vois même pas. Je salue ici Maria, je salue Yudi Visa, je salue Florent Foucault, l'incontournable, le chef du village. Je salue Sacerdoce Royal. Je salue ici Jonathan. Je salue toute la famille HK Today. Vous qui avez accepté d'être ma partenaire Nabiso, merci beaucoup. Et en passant, je salue l'organisation, la grande organisation Kasai Tabalaï. Ah, ça, c'est une très bonne nouvelle que je voulais vous annoncer aujourd'hui. Mais je vais en parler plus tard. Et voilà, je vous salue tous. Kobandana, Japon, Tito, qui est à côté à Californie. Je vous salue en passant par la France, l'Europe, l'Asie, l'Australie, l'Afrique, tout le monde. Je vous salue. Alors, chers amis, de quoi il est question aujourd'hui? Le Lotorobé Talisolo Oyo, mais avant Tobanda, on n'a pas de temps, on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui, mais avant Tobanda, tous on a en RDC. En RDC, la police revient sur cette histoire. Il y a une forme autolataka pour soutenir les FARDC. Oui, c'est vrai, nous sommes en train de porter ces histoires pour soutenir les FARDC, mais Ezozo Alur Yamabe, voilà pourquoi la police nous demande d'intensifier la communication pour dire non à tout le monde pendant cette période pour éviter Tenu Wana. Tenu Nabiso ya ils approchent ya militaire. Vraiment na lataka on a cité, je peux porter ça na chaîne Boye na Vandi. Ceux qui na lati sili na sili cette émission, j'enlève. Mais na bande ko Nabiso bazakuna na mboka. Ba komi ko sala honnêtement eloko moko boy. Donc ceux qui a lati abimi et puis il a commis yanke a commis. Alors là, la police s'est rendu compte que Ezo qui na sans Amabe, la police nous a partagé cette courte vidéo Otoko Senga na bande comme Sousu Balanda, comment elle insiste sur les ports Yabilamba Yabasoda pendant que nous ne sommes pas des militaires. Suivons ça et je reviens à vous. Vice-premier ministre, ministre intérieur, après ça qui message dans la télévision, chaîne nationale RTNC. À partir de l'obiti, mais quand on kenda, mutumoko kola na so lamba kokani na police to be armée. Ce qu'on a dit lamba kokani na armée. Toko cho maboko, bakosambisa yo ke prison. Au Pentagone, au sokini ni so manzokyo. Tika makamwana au kende prison. Même le service à gardiennage, on a dit teni moko kokani na police be armée to kanga yo. Makamwana pekisami, ezali mibeko, ezali mitindo. Voilà, donc Wana Boutukolanda, général Kassongo, qui insiste sur la tenue, il y a militaire, Tola Tayamout. Mais, et Soukika na makambo balabala te.
Lobi Tolali Botolamoki Totala, pasteur, comment il s'appelle? Pasteur, je vais vous le montrer. Yepe à Tomboki, à Lobi, à Komina Église, à Lati, tenu, il y a un militaire à Lobi, Lelo, il faut aussi l'issa Bitumana Est. Mais je vais me poser cette question, je vais vous montrer ça. Bon, la RDC, il faut tout vivre Makambutu, hein. Il faut tout vivre Makambutu comme ça, puisque RDC est une surprise. Regardez aussi ça. Mais est comme je vous montre cette courte vidéo. Est-ce que ça, ici vous avez les pasteurs que vous connaissez très bien, et je pense que vous habillez très bien, très bien. Alors voilà, je vous montre ici cette photo du pasteur. Comme on a écouté Bungingai, jour où on est à Koyinda dimanche na église. Alors Bolanda Mouké, ça c'est lui. Regardez cette vidéo, vous allez reconnaître les pasteurs Kabundu Walesa, qui est dans ces jours-là, il était presque général d'armée. Alors maintenant, le problème c'est que on n'a pas refusé. Alors il était dans l'église et puis ça chauffait le jour où on est dans l'église. Je peux vous partager sa bota là, que ce n'était pas lui seul. Ce n'était pas lui seul, c'était aussi toute la délégation de l'église qui a combattu sur place. Voilà, je vous montre ça. Vous avez ici, il n'est pas général, il n'est pas colonel, mais il est pasteur. Alors, vous pouvez aussi remarquer ce qui s'est passé dans l'église Jourwana. Regardez cette courte vidéo. Awa, Bazo Bunda avec le Rwandais. Un moment, je vous montre. C'était un peu loin. C'était un peu loin, je vous montre ça. Non, s'il vous plaît, j'arrête les sons ici. Alors maintenant, ils sont en train d'attaquer. Je voudrais montrer cette courte vidéo pour que puisse abisso idée. Regardez ce qui s'est passé, même si aujourd'hui, l'armée et la police viennent d'interdire, ils peuvent avoir raison, oui ou non. Regardez. Où est la vidéo? Voilà. Voilà, est-ce que nous avons tous attaqué? Chers amis, j'ai montré cette petite vidéo puisque ce qui s'est dit, ce que l'armée et la police viennent de dire, c'est vraiment une réalité. Et ici, on est à l'église. Je comprends l'essence patriotique de pouvoir soutenir les FARDC. Je comprends candidat pour détruire l'ennemi qui attaque chaque jour notre territoire. Mais ici, je suis contre pas les comportements d'attaquer sur le plan spirituel, mais les comportements de porter la tenue, l'amener à l'église et dire que nous sommes en train d'attaquer l'ennemi ici. Non. Je pense que ces grands pasteurs que je respecte d'ailleurs beaucoup, je souhaiterais que ça ne se passe pas comme ça. Pour aider à attaquer les Rwandais, encourager les jeunes, d'abord, si vous avez des choses dans la église, Tobi Misayango toke no pesa ba militaire au basa sur terrain. Bisototi kala na tenue civile tozo attaquer spirituellement. Ça a un sens. Mais ça peut être comme on est en train de tourner un film et Rose à la neti. Tout ça la démonstration, donc je n'ai rien compris. Je n'ai pas compris. Et je pense que ce genre de choses ne peuvent pas se répéter encore. Tenue, tout ce qui est tenue, appui, tome la bango, appui et cause à la matériel, appui spirituel.
Mais nous ne sommes pas habillés comme si, puisque là, quand on retrouve les pasteurs en cours de route, c'est tout un général. Donc, il faut, salut, tout ça. Et là, je ne pense pas que c'est bon. Merci beaucoup. Et surtout que ça ne s'est pas arrêté à l'église. Et Bimaki Libanda, je ne souhaite pas suivre, vous montrer la caméra ténacité, tout ça. Je n'ai pas bien, personnellement, je n'ai pas bien aimé ça. Mais nous pouvons changer notre manière, surtout les églises, notre manière d'appuyer les FARDC. Alors, je pense que je ne souhaite pas que ces propos soient interprétés je ne pense pas que ça peut nous amener jusqu'à ce niveau-là. C'est juste une interpellation et puis tous ont sa conscience à quel niveau nous pouvons appuyer les FARDC, pas à faire de démonstration pareil. Moi, franchement, je ne suis pas d'accord. Alors, chers amis, nous sommes dans la période, il y a guerre, et nous sommes attaqués dans tous les sens. L'attaque dont il est question ici, ils attaquent seulement, il y a des voisins, utiliser, moi, groupe armé, ainsi de suite, va attaquer Bissoté. L'attaque aussi, je constate que l'attaque, ils attaquent sur le plan interne, Bissoba Congolais, on s'attaque nous-mêmes. Chers amis, j'ai suivi certains médias hier par rapport à ce qui s'est passé à Nairobi. Non, d'abord à Nairobi, par rapport à ce qui se passe sur terrain. Je vous ai montré les images. Et Zana, Bandeko Moussousou qui prennent de machettes pour réclamer, tuer les Rwandais. Moi, j'ai dit, arrêtons cette histoire. Ne faisons rien, tout tomber na piège joannate. C'est ma manière de contribuer à arrêter cette hémorragie-là. Mais j'ai suivi d'autres médias et des personnes que vous appelez des journalistes. Chers amis, un journaliste qui confirme que c'est Tshisekedi et son parti politique qui sont à la base. Il y a chasse, il y a Rwandais, il y a Tutsi en RDC. Un journaliste. Est-ce que vous pouvez m'aider à ne pas appeler ce monsieur journaliste? Non, tu es orgueilleux, tu es ceci. Non. Chers amis, Kozwa Kazak, Vesti Yamarkouana, Kolati Tshisekedi de son parti politique, même Soki Tolingi Motute. Chers amis, j'ai vu que on a eu peut-être tel média, il y a tel média, il y a haine, ainsi de suite. J'ai senti la haine sur les visages des gens. Et ces gens sont suivis. Talaba, commentaire, tala ceci. Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Et tout le monde participe en disant que c'est l'UDPS et son président qui tuent les Tutsis. Imaginez-vous cette histoire confirmée comme ça. Et les journalistes confirment, ils ne les mettent même pas au conditionnel. Ils confirment. Non, puisque Balobi, un groupe de jeunes qu'on a vu, et ils se sont dit qu'ils sont des l'UDPS, et les journalistes passent, ils confirment ça comme ça. Chers amis, quand je vois que on accuse, je ne souhaite pas prendre la défense d'un parti quelconque. Ici, comme si ça va foutre à Kangai. Non. Ici, je voudrais vous montrer la dimension. Il y a mon thème à ma baie et Zana Congo. Naminito, chers amis, je pense que tout Congolais qui a besoin de son pays a besoin, d'abord, on critique Félix Tshisekedi pour avoir accepté ça, mais on l'encourage quelque part, tout ça c'est entre nous, mettons-nous en face de l'ennemi, en face de nous, tout combattre. Mais voir la manière dont c'est comme s'ils sont c'est comme si ils sont en train de jouer les jeux des ennemis qui sont les Rwandais. Chers amis, c'est ce que je dis. Aujourd'hui, quand j'ai suivi l'émission d'hier, hier ou avant-hier, un journaliste qui confirme que l'UDPS et Tshisekedi, ce sont eux qui sont à la recherche des Tutsis qui tuent les Tutsis en RDC. Confirmé sur la planète comme ça. Nakeina Rwanda. Regardez, je vous donne juste un exemple. Je vois la même chose dans les réseaux sociaux rwandais, et je me dis, avec ce que les Rwandais disent, avec ce que ces communicateurs de FACA disent, ils sont tous dans un groupe. Peut-être, c'est comme dans un terrain de football. Nous avons peut-être 10 joueurs, mais chaque joueur a son rôle et il a sa mission sur terrain.
Il y en a qui attaquent, il y en a qui protègent, il y en a qui défendent, ainsi de suite. C'est la même chose que j'ai vu hier dans les médias quand un Congolais accuse un parti. Chers amis, Tolobate qui est à ta partie présidentielle, et ils à ta partie MLC, et cause à la partie la Moka, et cause à la partie PPRD. Ton dit vraiment que, puisque lobby, que toza, ata balati t-shirt que toza parti PPRD, ton dit que ce sont eux qui donnent. Non, la position officielle d'un parti, que aller tuer nous, tous les Tutsis, il faut aux Oyango, n'a autorité du parti qui donne un mot d'ordre et c'est exécuté par les militants. Mais comment toi tu vois des gens dans la rue avec des machettes, tu les accuses, tu lui dis, ah puisqu'il dit il est comme ça, il est de l'UDPS, donc l'UDPS c'est lui ou c'est elle qui tue les Tutsis en RDC. Et regardez ces tweets, je les retrouve en Ouganda. Regarde, non, au Rwanda. Voici ce qu'ils disent. Et vous allez comprendre que nous sommes entourés. Les Rwandais sont même dans nos médias, mais ils font semblant de critiquer le pouvoir, ils font semblant de se dire que nous sommes des Congolais, alors qu'ils ne le sont pas. Regardez ce tweet. Tweet et le bibo, il est en anglais. President Tshisekedi and his political party, en anglais américain on dit political party, have drawn up a plan to eliminate the Rwandan speaking population in the Congo. We alert the international community for that. Donc, c'est quelque chose du genre. Les présidents Tshisekedi, ces gens ici ont fait les hashtags. Donc, na Congo bisotolobi que Rwanda is killing in Congo. Bango pe balobi, je vais vous parler de ça tout à l'heure. Mais ici, ils accusent le président Tshisekedi et son parti politique sur base des images interprétées de la même manière par un journaliste qui s'appelle Congolais. Chers amis, ces Rwandais ici et ces journalistes congolais, est-ce qu'il y a une différence? S'il n'y a pas une différence, font-ils le même travail? La réponse est oui. Donc, il peut être là, il fait des bruits, je suis Congolais, de père et de mère, ainsi de suite, mais il est en train de relayer les messages du Rwanda. Il dit au Rwanda, soyez calme, je sais comment je vais amener votre message chez nous. Soyez très prudents avec les gens qui vous communiquent des choses. Et quand un journaliste soutient une telle position, et cette position, je trouve la même position dans les officines politiques na Rwanda, je dis, c'est un même groupe. Ils font le même travail, quel que soit l'aspect opposition qu'ils présentent sur... Non, mais ce sont des... Chers amis, je ne peux pas hésiter d'appeler les journalistes que moi j'ai suivis hier, de l'appeler un Rwandais. Puisque j'ai pris l'ensemble de la matière au Nayoki. Ils doivent être ensemble. Même des termes, même des mots. En quoi on peut se dire qu'il est congolais? Puisqu'il parle du Congo, puisqu'il parle de... Soyez prudents avec ce genre de personnes. Même si vous pouvez avoir confiance. Ah oui, Tolanda, oui, nous parlons bien. Nous sommes en train de profiter de tout ça pour donner les messages des ennemis et peut-être nous sommes payés plus tard. Chers amis, moi qui vous parle, je ne tomberai jamais dans les pièges comme ça. Même si quelqu'un de l'opposition ou du pouvoir est mon ennemi, Naminito, il doit d'abord être mon ami pour ensemble avec lui, tout combattre l'ennemi en face. Mais pas jouer le jeu de l'ennemi comme ça. J'ai tué, en tout cas, je ne sais pas. Vous connaissez tous les journalistes là. Vous là, ceux qui s'appellent journalistes. Mais admettons que quand Tshisekedi avait dit ici que Banyamuleng Bazabande Konabiso, qu'est-ce que toi tu n'as pas dit? Non, je ne parle pas de toi qui suis cette émission. Tu es fidèle, pas de problème. Toi, les fameux journalistes, qu'est-ce que tu... Et donc, on dit, mais est-ce que ça Kindo Kito, mais tu sens la haine, les visages nyonso, donc, ce qui haine est la couleur. On allait voir vraiment que ça, c'est la haine, ça, c'est l'amour, ça, c'est... Alors, je pense que, alerte-toi, soyons prudents. Les gens travaillent, chaque personne travaille de sa manière, mais la plupart, nous sommes en train d'encourager les Rwandais qui nous menacent. Même si on touche et moqué, mais en même temps, toujours relayer message naïf. C'est comme ça que beaucoup de médias font. Et ils se disent de l'opposition, je ne sais pas. Bon, en fait, c'est ça, chaque personne est libre. Chers amis,
puisque nous parlons de l'appui au FARDC, nous allons commencer notre sujet tout de suite, parler des coulisses de l'armée régionale en RDC. Les FARDC nous ont envoyé ces communiqués. Nous allons lire 2 communiqués de FARDC. Le premier communiqué, dans le cadre de soutenir tout ce qui se passe, je vous montre les communiqués des FARDC qui devraient être présentés hier. Oui, voilà, ces communiqués, je vais vous les présenter aujourd'hui. Les FARDC disent ceci dans ces communiqués. Alors, vous pouvez nous partager, faites-moi signe sur ce que vous êtes en train de voir. Si FARDC nous dit ceci. Dans ces communiqués, j'ai 2 communiqués à FARDC. Ces communiqués disent ceci. Les FARDC nous disent ceci. Chers amis, je vais lire ça à votre intention puisque vous êtes ici. D'abord, question sécuritaire, question de la région des Grands Lacs nous intéresse tous. Voici les contenus de ces communiqués. Les communiqués disent ceci. Les forces armées de la République démocratique du Congo relèvent qu'à la suite de l'agression dont notre pays est victime de la part du Rwanda, il a été répertorié plusieurs mensonges déviants et d'innombrables messages de haine conçus et concoctés dans les officines à Kigali, puis disséminés et déversés dans les médias. C'est ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Les FARDC sont au courant de ça. Dissimulés dans les médias, ensuite véhiculés à travers les réseaux sociaux pour faire croire à l'opinion, tant nationale qu'internationale, qu'il se pratique une chasse à l'homme ou un quelconque sentiment de xénophobie contre certains militaires et quelques Congolais de l'une de nos communautés. Exactement ce que j'ai suivi personnellement dans une des émissions hier. À travers cette mesquinerie démoniaque que Kigali veut attribuer à la population congolaise, l'objectif poursuivi est de tromper, comme il l'est fait à l'accoutumée, et d'entraîner ainsi une partie de la population congolaise à tomber dans le piège de stigmatisation, faisant ainsi les jeux de l'ennemi. Autrefois, recette rwandaise ayant ému les mondes, cette ruse démoniaque, séparatiste, ingéniosité maléfique de Kigali ne fragilisera ni la détermination de braves officiers congolais, dangereusement cités dans un chiffon séditieux en circulation dans les réseaux sociaux, et n'entamera nullement le professionnalisme des FARDC totalement résolu à protéger l'intégrité territoriale de notre pays jusqu'au sacrifice suprême conformément à notre serment de ne jamais trahir les Congos. Les FARDC tiennent en outre à préciser que la mosaïque congolaise est une richesse incommensurable qu'elle protège et que, conformément aux instructions du commandant suprême des forces armées de défense et de sécurité, sont à pied d'œuvre pour traquer tout individu ou toute structure qui menace des personnes en fonction de leurs appartenances à une communauté donnée, au-delà de sanctions exemplaires. La justice militaire va se saisir des auteurs de tout acte susceptible de troubler la cohésion nationale. Ainsi fait à Kinshasa, le porte-parole des FARDC, général de brigade Kassonga. Chers amis, ici, on a envoyé ces messages. Maintenant, là, les Rwandais utilisent 2 raisons. La première raison, pour maintenant entrer en RDC ou attaquer la RDC ou
marquer sa présence à travers le monde, la RDC est en train d'attaquer tous les Rwandais qui sont dans un RDC et ils en appellent à toute la communauté internationale, nationale, africaine. Venez, vous êtes des témoins et regardez. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que les Rwandais se rendent compte aujourd'hui que la RDC est en train d'utiliser les FDLR pour menacer sa paix de l'autre côté. Mais les messages de la haine qui pouvaient tout de suite être bannis, démolis par la presse de la RDC, il y a maintenant ces messages-là, concevoir yango, tinde na presse, côté opposition, le côté yango, ils sont en train de jouer les jeux du Rwanda. Oui, c'est marrant quand il parle, non, tel a fait ceci, dites-lui, il doit être utilisé par les Rwandais. Dites-lui, attention, tu tombes dans les jeux du Rwanda. Bien sûr, nous sommes dans l'opposition, attention, ne parle pas de ça, sinon tu fais le rôle du Rwanda. Bosunga, journaliste Nabino, Baeba et Lokwana. Ça, c'est les services de renseignement militaire qui nous dit que c'était conçu, préparé, largué dans les réseaux sociaux congolais et récupéré par certains journalistes bien identifiés et qui sont en train d'enflammer ça. Alors, les réseaux de Telmoutonom beaucoup. Alors, bien accusé tel Bondimi. Vous êtes en train de jouer les jeux de l'autre côté. Est-ce que vous pouvez laisser, puisque ça, c'est une chose. La deuxième chose, s'il y a des autorités qui ont donné les messages en RDC, tuez-nous les Tutsis, c'est là que tu peux dire, voilà, j'ai vu quelqu'un de l'état-major général qui a dit ça. Même les générales qui a appelé, prenez des machettes, il n'a pas cité quelqu'un comme que allez nous tuer les Tutsis. Non. Il a dit que l'ennemi, attaquez l'ennemi. L'ennemi, quand il vient, il trouve que donc, la personne, Azan, main libre, la personne, Azan a force terre de se défendre. Il a dit, nous sommes en guerre, défendez-vous. Il n'a pas cité les Tutsis que non, allez tuer nous tous les Tutsis. Mais si tu fais parler les générales, Nabisika Yalobite, tu es un ennemi, tu fais les jeux du Rwanda. Alors, au Rwanda, ils sont en train de faire cette histoire ici. L'air basali, biso to sali, hashtag na biso, Rwanda is killing in Congo, Azobomana Congo, bango pe basali oya bango, mettez quelque chose qui va peut-être dans ce sens, je vous montre. Balobi, Congo killing itself. Donc, les Congo se tuent lui-même. Ce n'est pas les Rwandais qui tuent. Les autres temps, dans Rwanda partout, dans les réseaux sociaux. Comment Congo se tue? Ceux qui tuent les Congolais, ce sont les FRDC et en coalition avec les FDLR. Et puis, je vois ici, ce sont des choses qui n'ont même pas de sens. Chers amis rwandais, vous qui aimez bien suivre mes émissions, est-ce que vous pouvez comprendre que si les gens meurent en RDC, c'est les FRDC qui tuent les Congolais? Ça n'a pas de sens. Puisque les FRDC, ils tiennent les drapeaux, Balobi, je suis prêt à mourir pour ce pays. Je protège les pays et je protège la population. Comment vous pouvez accuser nos FRDC qui les tuent les Congolais? Ça n'a pas de sens. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est aujourd'hui, 25 ans après, que vous vous rendez compte que les FDLR tuent en RDC. Vous cherchez une raison pour vous justifier qui ne tient jamais debout. Mais moi, je peux vous dire que les Rwandais tuent en RDC. Je vous amène dans mes archives. Les Congolais ont raison de dire que les Rwandais tuent en RDC, puisque les Rwandais n'ont pas commencé à tuer aujourd'hui. Les Rwandais, peut-être posez, vous qui avez conçu ces histoires au Rwanda, ici je m'adresse aux Rwandais, posez la question aux hommes politiques. Ils ne vous diront même pas que oui, nous avons été déjà en RDC, puisqu'ils n'accepteront pas, ils n'accepteront jamais. C'est ça les termes qu'il faut utiliser. Ils n'ont jamais accepté quelque chose. Mais peut-être à deux en chambre, ils vous diront, oui, nous sommes en RDC. Oui, quand nous trouvons une résistance, nous tuons. Et ils ont tué. Je vous montre, je vous amène dans mes archives. Puisque quand vous dites que non, aujourd'hui, les FDLR et les FRDC, c'est ça la chanson. Est-ce que c'est du nouveau? C'est du déjà entendu, puisque vous avez utilisé les FDLR. Chers amis, aujourd'hui, je vous amènerai quelque chose. Tous les FDLR, la plupart qui aujourd'hui, non, nous déposons les armes, nous retournons au Rwanda, ce sont la plupart des gens qui sont utilisés par les Rwandais qui retournent. Les Rwandais n'envoient pas de personnes qui ne connaissent pas les terrains en RDC.
Ceux qui bakei, ils sont utilisés, recyclés, et ils reviennent en RDC. Baebi minoko, bisika ba botama, bisika ba kola, baebi tous les voisins, ils reviennent, mais ils reviennent maintenant en agents et payés par les Rwandais. J'ai beaucoup de preuves, je vais vous montrer. Quelqu'un qui était dans le village, il a disparu. Il dit il est rentré au Rwanda et il revient pour dire non, je n'aime plus le Rwanda, je retourne ici. Alors qu'il retourne en officier, en agent, pour attendre les mots d'ordre et commencer à faire son job. Les FDLR sont au service du Rwanda. Vous qui mettez ces histoires au Rwanda, non, le Congo est en train de tuer FDLR et FRDC. Tobo est pour la FRDC. Peut-être s'il trouve que je suis celui qui ne partage pas, qui ne protège pas d'autres Congolais, ils peuvent me tuer. Mais les FDLR sont dans les minéraux. Ils ont fait beaucoup de choses. Est-ce que vous pouvez me dire tout ce que les FDLR produit, qui est l'acheteur? Ça part où? Ça sort par quel trou de la RDC à l'extérieur? C'est les Rwandais. Mais maintenant, vous voulez donner l'impression que les FDLR sont des ennemis. Vous, vous êtes des saints. Des diables et des saints. Vous qui concevez ces histoires, on vous ment. Allez poser ces questions à vos parents, à deux en chambre, ils vous diront la vérité. Kolobaté, c'est nous qui tuons là-bas. Je vous amène dans mes archives. Regardez ça. Quand l'armée rwandaise est arrivée en RDC, cherchant les FDLR, est-ce qu'ils ont trouvé les FDLR ou ils ont fait quoi? Je vous montre cette courte vidéo. J'en ai beaucoup comme ça, pareil, et puis je vais vous montrer. Vous les amis qui êtes là, qui accusez aujourd'hui les FDLR, suivez ça, je peux revenir à vous tout de suite. Il s'agit ici d'une vidéo de l'arrivée de l'armée rwandaise sur le sol congolais. Je vous montre, suivez ça. C'est une petite réponse à ce genre. Là, nous sommes en train de creuser. Donc, écoute, Moussikate, fausse commune, Mokézan. Donc, Moussikate, fausse commune, et qu'est-ce qui sort de là? Qu'est-ce qui sort de là? C'est un homme. Non seulement Moko et Nini, et nous avons aussi des crânes que vous avez, des crânes que vous avez exposés de l'autre côté. Alors, pour la curiosité, on cherchait, suivant l'odeur, et pour découvrir où ils ont tué les gens. Vraiment, toute une circonférence, toute une grande circonférence ici. Ce sont les civils qui étaient exterminés. Des femmes, des enfants? Des femmes et des enfants. Mais presque tous les militaires étaient dans la forêt. Ils passaient dans la forêt puisqu'ils cherchaient le chemin vers Kisangani. Alors, comme les civils ont toujours eu l'esprit d'être éparpillés dans la forêt, alors c'était maintenant l'occasion de les exterminer. Il y a eu génocide au Rwanda. C'est pourquoi les Hutus ont quitté le Rwanda et venir au Congo. En fuite. En fuite. Bon, après, les Tutsis, l'armée Tutsi, ont poursuivi les Hutus ici au Congo pour venir les massacrer ici. Un peu partout où ils les rencontraient, c'est fini. Vous avez suivi ça? Que je vous montre d'autres, 2 ou 3 autres. Quand l'armée rwandaise se décide de quitter le Rwanda et poursuivre les Hutus en RDC, quelle référence ils avaient sur le visage des Hutus? Celui-ci c'est un Hutu, celui-là c'est un Congolais, pour ne pas tuer les Congolais et laisser les Hutus. Et combien de fausses communes? Est-ce qu'on vous parle de tout ça? Vous êtes au courant de ça? Les Rwandais a tué. Je peux vous montrer même une centaine de fausses communes comme ça. Et on ne connaît même pas le nombre de personnes à l'intérieur. Ce chef du village nous montre qu'il y a toute une circonférence. Azolaksa,
Si on peut estimer, peut-être au moins 200 à 300 personnes. Donc, ils n'ont pas eu le temps, les Rwandais a tué ici. Et quand ils entrent, depuis Bakota à la recherche de Hutu, quand on vous dit que les Rwandais tuent, pourquoi vous voulez faire un débat? Vous voulez montrer à la face du monde. Nous pouvons vous montrer noir sur blanc que les Rwandais a tué, les Rwandais tuent et les Rwandais continuent toujours à tuer. Ce n'est pas un débat d'aujourd'hui. Allez-y, puisque j'ai suivi ça dans les débats des Rwandais, je voudrais vous aider à comprendre que ces pays-là, les Rwandais tuent. Puisque les Hutus et les Congolais se ressemblent. Quand vous êtes venus sur votre chemin, les Rwandais à marcher sur les crânes des Congolais comme ça. Puisqu'on ne savait pas qui est Congolais, qui est Hutu, ils se ressemblent et ont tué tout le monde. Les têtes de chefs de village, et Tikali, 2 jours, ce n'était pas les Congolais. Nous, on a commencé à avoir du sang avec la présence de l'armée rwandaise en RDC. Wana kotukutu na lisolo ya ba RCDT, ya ba M23T. Na l'aksabino combat ya Kiwanja. J'étais sur place. J'ai couvert ce combat wana. À la tête, le Terminator Bosco Ntaganda. Il était congolais. On arrive dans un village, on tue tous les hommes. C'était l'armée rwandaise. Ils sont là, ils parlent. On tue tous les hommes. À Kiwanja. Si vous voulez, je vous montre les images de Kiwanja. Puisque nous étions là, on couvrait et on était pris dans les pièges de balles. Moi, et après, on a compté de... Donc, Bazokunda, j'ai des images. Hein. Tout ce que j'ai dit là, j'ai des images. Bazokunda, Basali, Liboulou Moro, les Rwandais a tué, les Rwandais continuent à tuer. Puisque Bosco Ntaganda, qui était supposé être, on l'appelait le général congolais, il était payé au sein de l'armée rwandaise et il était payé au sein de l'armée congolaise. Les Rwandais a tué. Est-ce que vous pouvez accepter ça comme ça? Les Rwandais continuent à tuer. Je peux vous montrer 1000 preuves et vous allez accepter tout ce que je dis. Ce n'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, chers amis, abordons ce qui s'est passé à Nairobi. Nairobi, Lobi Tomoni, Tomoni Réunion et Salemi. Et il y a eu aujourd'hui Tosali affiche Oyo pour montrer ce qui s'est réellement passé à Nairobi. Vous allez vous rendre compte ici que les photos, il y a un chef d'État qui signe quelque chose. Et parmi les chefs d'État, Félix Tshisekedi. Vous verrez que Salva Kiir à la gauche, suivi de Tshisekedi Félix, suivi de Museveni, Tata Obiloko Alata vraiment Tayemoko. Suivi de Paul Kagame, suivi de Ndaïchimiye, et je n'ai pas vu les autres. Bon, enfin, ça c'est juste une illustration de ce qui s'est passé hier. Batunion sur le problème et ça limité. Mais il y a eu un problème sérieux avec Félix Tshisekedi. Qu'est-ce qu'il signe et pourquoi il le signe? Qui se pose ces questions? Les médias pour l'opposition. Il est encore allé signer des choses. Nalandi Batu Basilisi, Mwana Batu Félix Tshisekedi. Mais je voudrais ici dire que, chers amis, Félix Tshisekedi ici, à Nairobi, il n'a signé aucun contrat. Il n'a signé aucun protocole d'accord. Il n'a signé aucun document. Il a juste, ici, il était en train de signer un livre d'or. Chers amis, vous ne pouvez pas vous demander, quel est cet accord-là, volumineux, le la Bible boye, oh, tu sais qu'il y a accord qui n'est signé. Attends, mon tonabino, soka zo pesa bino information. Accord ya boye. À quel signé accord? Il est en train de signer un livre d'or qui n'a rien à foutre avec tout ce qu'on vous a raconté hier là. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, et ce livre ici, Ezana, Palais de la Nation, il y a Kenya. Tous les présidents qui passent, par rapport à l'accueil, par rapport à l'organisation, ils doivent laisser leurs impressions là-bas. Monsieur le Président,
tika na yo atako signé ta livre d'or puisque et kosimbate. Chers amis, makambo yo ebimi, je me rends compte que les experts militaires tout de la RDC, nous sommes experts en tout. Nous sommes maintenant des experts en tout. Et surtout ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Nous sommes des experts militaires, en air, stratégiques, politiques, économiques, tout. Est-ce que nous pouvons, chacun a dans un domaine, il y a analyse peut-être, il y a observateur, ainsi de suite. Et comme même ceux qui se quedent les gens se posent des questions, que dit la Constitution? Est-ce qu'il peut se gratter comme ça en public? Et comme ceux qui se quedent toussé, non. Je dois dire ici que ce monsieur n'a pas signé un accord hier. Mais ce qui s'est passé hier à Nairobi, c'est ça. Je vous montre quelque chose. À Nairobi, lobby, ezalaki troisième conclave. Ce qui est lobby troisième, donc il y a Liboso, il y a Mibale, puis il y a Misato. Oyonde Basali lobby. La troisième conclave Basali lobby, c'était pour finaliser au Basalaki ya Liboso, au Basali ya Mibale, baeko sala ya Misato. Et lobby, il y a Liboso en Basalaki, ezalaki net prise de contact, et puis les traitements des dossiers clés. Il y a Mibale, na traitement de dossiers clés, baeko mona ke dossier à Liboso qui nous dérange au niveau de la région. Et Sikawapi, Félix Tshisekedi a yeko s'associer, et ça dossier, il y a manque, il y a sécurité dans la RDC. Il y a Mibalewana, c'est décidé que Torosala, armée moko régionale, Oeko Kende, Ko pesa maboko na RDC, pour na kosilisa tous les groupes armés qui sont là. Mais en même temps, toi aborder Tshisekedi, toi sengana Tshisekedi, à ça la paix, dialogue, à discuter dans le groupe armé wana, toi eba pe koyoka bango sur le plan, peut-être politique, cause à la peine, moi, demande na bango. Ça a été arrêté ainsi. Troisième Oyo, et puis Tshisekedi est passé à l'acte. Il a solo là qui n'a pas groupe armé, à solo là qui n'a pas tout. Troisième Oyo, c'est une étape c'est la suite, il y a une étape Mosuso Eleki. Il n'y a pas quelque chose de nouveau qui s'est créé à Nairobi hier. Il n'y a pas un accord, un nouveau accord qui s'est signé à Nairobi hier. C'est du mensonge. Il n'y a rien qui a été signé. Ce qui a été signé hier, c'est un communiqué final. Yokani va travailler entre Bango et Bango. Et puis, à chaque réunion, il y aura toujours un communiqué final. Et ce communiqué final doit être approuvé par tout le monde. C'est ce qui peut, on peut dire que ce qui a été approuvé hier, signé, ça peut être un communiqué final. Mais le communiqué final d'hier n'a pas été signé par tous les présidents. Il a été signé par l'organisateur de la séance, qui est le président Uhuru Kenyatta. Dans la Kisibino, communiqué A. Alors, comme ça, je pense que, malentendu autour de ce qui se raconte, on a signé, on a fait ceci, je pense que tout le monde a une idée claire. Rien n'a été signé hier à Nairobi. Sur base de ce qui a été publié par Kenyatta, qui était l'organisateur, il a été conclu que nous avons réfléchi sur la force régionale, la RDC était d'accord et nous passons à l'acte. Mais il y a eu des préalables soulevés par la RDC. C'est quoi parmi les préalables? La RDC, excusez-moi, bon, Tozo Bunda pour que Tozo Ngisama Mouké pendule à l'heure, parce qu'il y a eu beaucoup de manipulations, vous avez besoin d'une information crédible. RDC a passé préalable naïe. Alors, je suis d'accord. Comme nous avons déjà commencé à discuter sur cette histoire de force régionale, je suis d'accord pour cette force, mais j'ai une condition. J'accepte tout ce qu'on peut dire ici, mais à condition que les Rwandais, que moi je considère comme celui qui appuie certains groupes armés en RDC, qu'ils ne participent pas à cette force. Alors, si cette préalable est prise en compte, nous évoluons avec les discussions. Effectivement, dans les discussions, dans les communiqués finaux, on n'a pas mentionné ça, mais on accepte la demande de la RDC
Et après, on dit que on retire maintenant les commandements. Je ne sais pas quelle est la raison qui a été évoquée là-dessus pour retirer les commandements de la mission, de la force, et Kendena Kenya et l'Onguadamaboko et RDC. RDC devrait être en tête, et puis après, suivi de y a Kenya. Mais maintenant, va changer. Kenya a commis un commandement, RDC a l'endier. Pourquoi? Puisqu'on dit, comme vous n'êtes plus, vous n'acceptez pas les Rwandais, alors les commandements, on donne à Kenya qui est l'initiateur de cette histoire. Ça, ce sont les discussions. Mais en coulisses, il y a des forces et des faiblesses dans cette histoire. Est-ce que Félix Tshisekedi, hier, vu les preuves qu'il détient, que les Rwandais est en train de menacer la RDC, est-ce qu'il fallait qu'il refuse d'accepter la mise en place de cette force hier? Je peux dire non. Il ne peut pas le faire. Il ne pouvait pas le faire pour deux raisons. D'abord, la première raison, vous savez, chers amis, que peut-être tu éviter qu'on mesurer l'impact où il y a confiance entre les deux personnalités, Uhuru Kenyatta et Félix Tshisekedi. Je vous ai dit ici que les parents de Tshisekedi sur le plan politique au niveau de la région, Tshisekedi a confiance dans Mutumorote, Koleka, confiance à cause d'Anango avec Uhuru Kenyatta. Au niveau de la région Azate. La deuxième personnalité, c'est Joao Lorenzo. Alors, mais l'initiative, Tshisekedi s'est plaint auprès de Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta a influencé tous les autres pays pour dire aidons Tshisekedi de l'autre côté. Et du coup, Tshisekedi vient dire pour dire malgré que vous avez refusé que les Rwandais ne participent pas, je refuse toute votre force. Ça serait encore un danger qui pourrait dire tout le monde balobi bon comme tu es orgueilleux, Rwanda retourne chez toi, fais ton job en RDC, nous ne viendrons pas. Est-ce que vraiment c'était nécessaire que Félix Tshisekedi quitte la force régionale? Je pense que ça serait une mauvaise politique et on ne pouvait pas arriver jusqu'à ce point-là. Il y a des gens qui ont dit non, Tshisekedi, bon, pourquoi il accepte Bindimela? Il fallait lobby à la Kisakaza Mobile, à Boya Force One. Il pouvait bien les faire. Mais ce n'était pas le moment ou à cette occasion de les faire. Il y a beaucoup de réalité derrière ça. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, y a-t-il un piège? Même si les Rwandais quittent, je pense que les Rwandais quittent, mais les Rwandais égalent l'Ouganda. D'abord, ils sont en coalition. Ils ont signé une coopération militaire conjointe entre les deux pays. Au moment où je parle, il y a des troupes rwandaises qui sont sur les sols ougandais qui s'entraînent chaque jour. Vous pouvez le constater dans les tweets du commandant en chef en majeur, commandant en force terrestre, les fils du président Yoweri Museveni qui dit que au toucher armée rwandaise, tu touches mon armée à moi. Il l'appelle son armée. Alors, c'est-à-dire que les Rwandais peuvent être directement dans les opérations ou absentes, ou l'armée rwandaise peut être absente directement dans les opérations, mais elle est présente, représentée au sein de l'armée ougandaise. Et qu'est-ce qui manque que, sur les plans stratégiques militaires, que non, on envoie une force dans le cadre de l'armée ougandaise, qui est en bonne collaboration avec l'armée rwandaise. On prend une partie de l'armée rwandaise, on leur dit, entrez ici, portez la tenue de l'armée ougandaise, entrez en RDC, faisons le job ensemble. Personne, ni vous ni moi, on peut les savoir. Mais vu l'environnement, c'est ce qui nous pousse à dire que oui, bon, les Rwandais n'est pas dans la mission, mais est-ce que les Rwandais n'est pas là? Ça, c'est une chose. Et deuxième chose, peut-être un peu de difficulté dans cette histoire, c'est que tous les pays qui vont envoyer les militaires sur les sols congolais s'entendent autour d'une seule langue, c'est l'anglais. Mais les commandements de la RDC, nos militaires, ne parlent que le français. La plupart ne comprennent jamais l'anglais. Est-ce qu'ils vont bien collaborer? Est-ce que d'autres informations stratégiques, est-ce que d'autres codes militaires ne pourront pas écoler que la bango boïté pendant qu'ils sont en train de réfléchir en français? De l'autre côté, on réfléchit en anglais pour leur faire la traduction. Est-ce qu'ils ont pensé à cette dimension
des choses. Une question que nous nous posons. Mais je ne vois pas, enfin, je pense que vous comprenez aussi là où je suis pour arriver à comprendre les tenants et aboutissants de cette histoire. Est-ce que tous ces éléments sont-ils des éléments susceptibles de nous pousser à dire Félix Tshisekedi, tu pouvais refuser? Je dis non. Puisque quand Tshisekedi refuserait de participer à cette mission, ne venez pas chez moi, je reste le président et le commandant suprême, je vais me contenter de moi. On se posera aussi la question, avec quelle armée Tshisekedi va se contenter de ne pas recevoir cette armée qui vient et rester juste se contenter avec son armée de l'intérieur pour combattre les forces négatives qui ont toujours été combattues il y a 25 ans. À cette réponse, la réponse est faible. Puisque l'armée, malgré les efforts qu'il est en train de fournir, l'armée reste, surtout ceux qui sont au niveau du commandement des opérations, renseignements, ainsi de suite, sont plus utilisés par les voisins que nous allons combattre. Alors, si Tshisekedi dit, vous, cette force, ne venez pas, moi, avec mon armée, je vais terminer la crise, c'est la chute de Tshisekedi. Puisque les Rwandais va passer à la vitesse supérieure, utilisée par d'autres pays, puisque ici, je n'ai pas protégé un pays, surtout comme l'Ouganda, ainsi de suite. Alors, ils vont renforcer leur présence, ils vont intensifier leur contact avec les pions, les traîtres qui sont encore au niveau de l'armée, et ils vont fragiliser notre armée. Talana nunan basali eloko morote, mais Bunagana, les militaires ils ne se sont pas battus dans Bunagana. C'était une trahison. La complicité de MONUSCO, la complicité de ceci. Ils quittent les villages, les M23 remplacent. Ils quittent tout ça, le repli stratégique, les M23 remplacent. Ainsi de suite. Qu'est-ce qui prouve qu'il ne peut pas mettre la main sur Goma? Toujours dans Nakafouya Joana. Qu'est-ce qui prouve qu'ils ne peuvent pas mettre la main sur Bukavu? Alors, très dangereux, un très mauvais conseil de demander à Tshisekedi, non, Yopé au signal, on dit, il a déjà accepté ça, il devrait aller avec ça jusqu'à la fin. Alors, est-ce que c'est un piège? Je suis en train d'expliquer pour voir, on doit comprendre que est-ce qu'il était dans les bons ou il est piégé. Maintenant, vous me posez la question, qu'est-ce qu'il va falloir faire pour l'instant? Pour l'instant, Tshisekedi est en train de faire un très bon travail. Et ça, c'est notre recommandation de continuer dans le sens de, il a besoin en urgence de balayer d'abord autour de lui. Puisque toutes ces histoires ont été négociées, pas par Tshisekedi lui-même, mais par des personnes en qui il avait placé sa confiance. Ce sont des conseillers qui n'ont pas joué une très bonne carte. Ça, je peux le dire et j'assume. Ils n'ont pas joué une très bonne carte en disant, faisons ceci. Il y a des choses qu'ils ont négociées. Je ne sais pas s'ils ont d'abord commencé par demander l'autorisation à Félix Tshisekedi, qui leur dit, OK, allez-y, je suis d'accord. Il y a une urgence de revoir l'entourage et puis prendre des dispositions. La deuxième des choses, c'est ce que l'armée annonce ici. Je vous montre les communiqués de l'armée. Encore un communiqué. Voici ce que l'armée annonce, ce qui est très, très, très important. Dans ce communiqué, l'armée congolaise nous dit ceci. Regardez. Les communiqués là sur votre écran. Je vais les lire très rapidement. Ils disent ceci. L'armée dit... Alors, l'armée dit que... communiqué officiel, les forces armées de la République démocratique du Congo organisent les concours nationaux d'admission dans les différentes écoles militaires ce samedi 25 et dimanche juin 2022, dimanche 26 juin 2022, jour et anniversaire Mabiso, sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Pour la ville-province de Kinshasa, les épreuves seront organisées de la manière suivante. Samedi 25 juin 2022, pour l'Académie militaire, session ordinaire et spéciale. Lieu, école protestante du camp lieutenant-colonel Kokolo. Dimanche 26 juin 2022, pour l'école de renseignement, école des sous-officiers, école de santé militaire. Lieu, école protestante du camp Kokolo, camp lieutenant-colonel Kokolo. C'est toujours au camp Kokolo.
Kinshasa, donc dimanche le 26 juin 2022. Candidat au concours, au cours des bases, état-major. Lieu, centre supérieur militaire, Binzaozone, dans la commune de Ngaliema. Notez bien, les épreuves débutent à 8 heures juste. Ainsi fait à Kinshasa, aujourd'hui le 21 juin 2022. Alors, ceci, c'est ce qui est en train d'être fait. Renforcer et continuer le travail. On a déjà commencé à le faire, continuer le travail de former, de recruter, de former et de faire une autre armée. Mais ceci ne pourra pas prendre 1 mois ou 2 mois. C'est un travail qui pourra peut-être l'autre président va venir, qui prend des années même. Et c'est sur ça qu'un jour la RDC se dira, je suis capable de terminer cette histoire moi seul. On est en train de le faire et j'ai vu qu'il y a beaucoup d'efforts dans ce sens-là et nous encourageons. On a identifié un certain nombre des officiers qui sont tantôt, ils jouent les rôles, ils jouent la carte pour les comptes de la RDC, tantôt ils ne les font pas. Alors, avec tous ces recrutements, formations intensifiées à travers le pays, on pourra remplacer l'armée congolaise par une armée fidèle, loyale et dissuasive. Ça, c'est parmi peut-être ce que nous pouvons dire. Mais aussi, moi, dans cette émission, nous recommandons, nous demandons, ce n'est pas une recommandation, nous serions très impolis pour demander au président de la République de prendre les commandements des opérations à l'Est. Ne passez pas trop, ne laissez pas ça dans une... Nous le voyons même en Ukraine. C'est le président ukrainien qui est Yemtoazan à commandement, il y a opération. Cela ne veut pas dire qu'il faut aller peut-être sur terrain. Je ne suis pas un expert militaire, mais tout ce que je dis, j'ai condamné tout à l'heure tout le monde qui est expert militaire. Mais ce que je dis, j'ai discuté avec les experts militaires qui disent que le président Tshisekedi doit être lui-même à la commande. Il écoute quelque chose sur terrain sans passer par des conseillers pour que l'info soit transformée de leur manière et il reçoit directement des instructions. Donc, des informations du terrain jusque chez lui. Lui-même, il écoute et lui-même est en mesure avec cette unité spéciale de commandement de donner les injonctions. Pas passer par la MONUSCO, qu'est-ce que vous pensez? Passer par des conseillers, qu'est-ce que vous pensez? Passer peut-être par des assistants et puis venir, non. Et vous allez être en mesure de bien gérer les opérations sur terrain. Donc, prendre, vous-même, vous prenez les commandements. Mais peut-être pour terminer, est-ce qu'il n'y a pas moyen de revoir les ex-phases de la RDC qui sont tantôt en Angola, d'autres au Congo-Brazzaville, d'autres je ne sais pas moi où. Peut-être consulter ces gens-là aussi. Ce sont des gens qui ont réussi plusieurs missions et qui ont une grande expérience et qui ont travaillé dans la fidélité et avec une seule, disons, c'était des personnes basaki vraiment loyaux ou loyales dans RDC. Est-ce que vous ne pouvez pas aussi penser à ces personnes-là? Mais la dernière chose, Monsieur le Président, je l'ai toujours dit ici, pensez à un service de renseignement et les kakutu nombre yaba tu as renseignement et les kakutu nombre yaba militaire. Il y a des gens qui signé pacte avec la République que partout où je pars, on ne dit pas que tous les services de renseignement Moussala Nayango, les États-Unis ont plus de 23 services de renseignement. Mais FBI, CIA, mais les États-Unis utilisent la plupart des hommes d'affaires qui s'installent dans des différents pays, business, qui n'ont rien à voir avec la politique de ces pays-là. La nuit ou les jours, chacun a son secteur bien déterminé. Dis-nous, il y a Malam ou Yamabé dans ces pays sur les plans tels. Les États-Unis utilisent les hommes d'affaires, utilisent les acteurs des films qui débarquent. Est-ce que vous pouvez suivre les films Argo? C'est un acteur américain payé par les services de renseignement ici pour aller tourner les films en Iran. Mais ce n'était pas la mission de la film. On a bousillé beaucoup d'argent dans ces films, mais c'était pour une mission bien déterminée.
Et c'est l'acteur du film qui a aidé au service de renseignement n'a information il fallait. Puisque les acteurs il y a film, ils ont une étape, il y a identification, il y a terrain, et ils ont une étape, il y a communication avec la population. Et quand les gens voient qu'ils n'ont rien à voir avec les militaires ou l'armée ou ceci, les gens, parfois, c'est des chaînes. Ils vous donnent d'autres secrets. Et les gens qui sont là, ils vont faire tous les rapports détaillés dans le service de renseignement haïtien. Les services de renseignement américains utilisent des journalistes qui ont l'accès partout. Ok, il a cité Boye. Je vais chercher comment les armes entrent ici. Un micro. Et dans la foule, là, tu peux tomber sur des indices. Gouvernement et ça la bien. Service de renseignement. Tout ça, la peine d'école, connue comme telle, c'est une école de renseignement RDC. Mon toutou, la voisin Abisso dans les pays, 9 pays ou 10 pays, qui parle avec un Congolais. Est-ce que je ne suis pas devant un agent de renseignement moto? Non, je suis désolé, je n'ai rien à dire sur la RDC. La puissance, la force d'un pays, c'est bon. Je ne sais pas si j'ai une leçon à vous donner dans ce sens-là, mais vous savez tout. Alors, je pense que nous allons faire un effort puisque tous les États-là, ils ont été déjà en RDC. L'Ouganda est en RDC. Ils ne font que ajouter d'autres militaires avec peut-être une autre mission. Les Burundi a été déjà ici. Tanzanie, n'en parlons même pas. Ils sont dans la, comment on appelle ça, brigade d'intervention rapide avec la MONUSCO. Ils connaissent bien les terrains. Qui autre? Mais Moutoumousou Nazo Kamonakata mission Oyo. Les Achats du Soudan. Il écoute chez lui, il n'y a même pas la paix. Il veut venir chercher la paix ici. Bon, c'est ça le monde. Chers amis, c'était un peu quelques infos à partager dans ce qui s'est passé à Nairobi. Vous avez peut-être compris les pour et les contre et quelle devrait être la position officielle de la RDC. Je pense qu'on s'arrête par ici. Si peut-être je ne vous ai pas convaincu, je ne suis pas en train de vous imposer une position. Nous parlons, nous discutons en famille. Dites-moi, HK, je suis d'accord avec toi. Mais bon, sur ce point ici, il fallait qu'à Tshisekedi Aboya. Et ici, je dis, la RDC n'est pas piégée. C'est à la RDC de s'organiser pour ne pas tomber dans un piège. OK? S'il y a peut-être un piège que nous, on n'a pas vu, la RDC est en mesure de s'organiser et puis savoir que je ne peux pas tomber dans un piège. Alors, merci beaucoup, je vous aime bien. Je vous laisse par ici aujourd'hui, partager l'émission et puis dites aux autres, commentez l'émission et puis n'oubliez pas de souligner dans tous vos commentaires que Rwanda is killing in DRC. Donc, le Rwanda tue en RDC. Dites-le avec conviction puisque vous avez toutes les preuves. Oh, Yakubo, il y a que ma preuve exacte. Yo salangasing natindelo. Moi, bah, élément 3, 4, 5, Tiye Kokata 10. Peut-être ils vont comprendre que c'est le Rwanda qui est en train de tuer en RDC. Alors, nous allons continuer peut-être demain. Je vous aime bien. Et voilà, merci pour les commentaires. Merci pour tout. Je vous souhaite une excellente soirée. Commentons l'émission, dialoguons, débattons. Et demain, je reviendrai peut-être avec d'autres éléments. Je vous souhaite une très, très, très bonne soirée. Et avec plaisir de vous retrouver demain à la même chaîne, sur la même chaîne et à la même heure. Bonne soirée chez vous. Love you. À demain. Surtout, ne prenez pas un centimètre de la République démocratique du Congo. Le Congo, si vous prenez, vous osez prendre une partie du Congo maintenant, nos enfants vont le récupérer. Les forces de défense d'Irwanda ont, cette fois et à découvert, décidé de violer l'intangibilité de notre frontière et l'intégrité de notre territoire en occupant la cité frontalière de Bunagana ce lundi. Qu'elles se souviennent de ce qui s'est passé en 2013 sous les mêmes acteurs et les mêmes environnements. Toutes les dispositions sont mises en place
pour la reprise en main de la situation. La Kasai Day, la Kasai Day, la Kasai Day. Sous le haut patronage du patriarche Jonas Munkamba Kadiata-Nzemba et de son éminence Dr Mbuyamba Wakujoja, l'association des ressortissants de l'université de Mbuji-Mayi organise une grande soirée de gala dans le but de lever les fonds pour la reconstruction de l'université de Mbuji-Mayi, campus de Chikama, ce 30 juillet 2022 à partir de 18h juste à l'hôtel Béatrice de Kinshasa. Retrouvez dans ce programme Mokolumpa Pichibanda wa Mwila Bujitu, Bayu Dakaji Yoyo et Sene Pato. Mutukwetu Chiku Kuchilenga, un buffet gastronomique Kwetu Kujibionso avec les finesses de Mama Africa nous est réservé. Procurez-vous votre billet dès maintenant à $250 seulement en contactant le 081 213 91 54 ou encore les 099 245 60 43. Acheter un billet pour la Kasai Day, c'est contribuer à la reconstruction de l'université de Mbuji-Mayi. Tujuki la Ekulu, université de Mbuji-Mayi, Ujine Tujijinga. Les modèles. Alors, bonjour les amis, je pense que je vous remercie d'abord pour votre fidélité à notre chaîne. HK Today TV, merci de votre fidélité, merci de nous faire confiance. Nous sommes là tous les jours sur notre chaîne, tous les jours du lundi au samedi à partir de 20h de Kinshasa. Et je vous encourage de rester avec nous, je vous encourage de vous abonner sur notre chaîne pour des bonnes analyses, des excellentes idées sur le plan politique, économique, social, ainsi de suite. Nous sommes là pour vous faire du bon travail. Et nous avons un petit conseil pour cette année 2022. Ne jamais abandonner. Never give up. N'abandonnez jamais. Restez comme moi sur la moto. Si vous avancez, vous êtes en équilibre, vous gardez l'équilibre. Si vous vous arrêtez, vous tombez. Alors c'est comme ça la vie en 2022. Donc, gardez votre rythme, gardez votre vitesse, gardez votre cap. Restez toujours droit vers votre objectif et c'est comme ça. N'abandonnez jamais. Alors, on se retrouve tous les jours, les soirs à 20h de Kinshasa sur HK Today TV et nous sommes là avec vous et pour vous faire du bon travail. Alors, rendez-vous ce soir. Prenez bien soin de vous. Travaillons tous dans la beauté des choses car chaque jour est unique.